De eerste kwalificatiereeks voor de klas mini-rookie. De jong piloten die tussen 7 en 10 jaar oud zijn. Met een eerste polepositie voor Jules de Koen, nummer 977. Jules de Koen, die een beetje rapper was dan de Duitse piloot Noël Mansperger. Op de tweede startrace zullen wij de Nederlander Julian van de Cotteret en de Belgische piloot Lewis Boots hebben. Derde startrace voor Ralf van Tornout en Luis Bieland. Zevende positie voor Henri Constant Kumpen en achtste positie voor Thijs Richard. Negende plaats voor Lucas Pellizzari. Tiende plaats voor Sam Zaslik. Dan hebben wij nog Levin Barbier, Patrick Christiansen, Theo Randax, Edouard Berger, Alexandre Point, Aurélia Lemaire, Di Doderdal, Wayne Severijn, Jason Lieveld en Gereziano Taitu. Die zijn de pilotes in de top 20. La première manche qualificative pour la classe mini-rookie. Les pilotes qui ont entre 7 et 10 ans, c'est Jules de Koen qui s'offre sa toute première pole position dans la catégorie. Jules de Koen qui aura à ses côtés le pilote allemand Noël Mansperger. Julian van de Coterlet est à la troisième position. Lewis Boots à la quatrième. Et on va redonner un tour de formation supplémentaire. Nouveau tour de formation avec les pilotes qui, une fois encore, indiquent bien avec leurs doigts que le départ n'a donc pas été donné. Nouveau tour de formation. On va pouvoir donc vous présenter la grille aussi au complet en français. Jules de Koen, première pole position pour le neveu de Jérémy Peclers. On voit que Papa Joël doit être un peu stressé d'ailleurs dans la tribune. Jules de Koen donc qui a devancé Noël Mansperger, le pilote allemand, lors des essais qualificatifs. On le disait, et puis Julian van de Coterlet, le néerlandais, et Lewis Boots se retrouveront sur la deuxième ligne. Ralf van Tornout, 5e, Luis Bieland, 6e, Henri Constant Kumpen, 7e. Thijs Richard, 8e, Lucas Pellizzari, qui est le leader actuel du championnat, numéro 902. Il est seulement en 9e position. Alors, il a pour mission de faire aussi bien que Priam Bruno, c'est-à-dire remonter tout le peloton. Priam Bruno, leader du championnat, parti 7e et qui s'est battu pour la victoire dans la manche précédente, même si c'est finalement Édouard Godefroy qui a eu le dernier mot. Attention, on est prêt du côté des pilotes. Alors, regardez les petits qui lèvent le bras, qui indiquent, je pense qu'on les pousse un peu derrière et qui s'énervent un peu les uns les autres. Attention de bien rester concentré. Du côté de nos jeunes pilotes de cette catégorie mini-rookie. Jules de Koen particulièrement lent. Noël, mais c'est lui qui donne le rythme. Noël Mansperger à côté de lui. Julian van de Coterlet et Lewis Boots. Et puis Ralf van Tornout et Luis Bieland. Sur la troisième ligne, a priori, c'est l'un de ces 6 pilotes qui devrait virer en tête au premier virage, même si on peut évidemment toujours avoir des surprises. Attention, est-ce que le départ va cette fois être donné? Oui, il est donné. Il est donné le départ. Le feu s'est éteint avec un bon départ de Jules de Koen qui va garder, je pense, l'avantage. Derrière, ça touche, ça bouscule un peu dans le premier virage, comme souvent ici à Genk. Mais c'est passé pour Jules de Koen. Oui, ça, par contre, ça touche derrière. Avec des pilotes... Et on a eu peur un instant parce qu'on a un pilote qui s'est retrouvé pratiquement en contresens à la sortie du virage 2 et 3. Heureusement, sans mal, si ce n'est des dégâts mécaniques, mais ça, c'est évidemment beaucoup moins important. Jules de Koen, de Polman, heeft zijn positie behoren om dus als leider nu te zijn. En ik denk dat wij op de tweede plaats Henri Constant Kumpen hebben. Zullen dat kijken? Je pense que c'est Henri Constant Kumpen qui a pris la deuxième position. Oui, effectivement, le numéro 924, Jules de Koen, devant Henri Constant Kumpen. Et Luis Bieland, qui est à la troisième position. Quatrième place pour Lewis Boots, la cinquième pour Levin Barbier. Super départ de Levin Barbier, qui était très très loin. Il était 11e sur la grille de départ et qui boucle ici le premier tour à la cinquième position. On va le surveiller également, Levin Barbier, lui qui s'était imposé, Levin Barbier, lors de la finale à Austricourt et qui a donc une volonté ici d'aller chercher un nouveau succès. Il avait été exclu de la finale précédente ici à Genk. Il aura donc un petit goût de revanche, certainement.
Jules de Koen als leider voor Henri Constant Kumpen. Die heeft de tweede plaats genomen. Derde positie voor Luis Bieland. Vierde plaats voor Lewis Boots. Dan de achtervolgers zijn Levin Barbier en Lucas Pellizzari, de leider in het kampioenschap. Julian van de Cotterlet. De Nederlander is op de zevende positie. Julian van de Cotterlet die heeft een aanval op Lucas Pellizzari geprobeerd. Ça touche encore un peu de ce côté-là. On a Alexandre Point, notamment le numéro 916 que l'on vient de voir à l'image. Alexandre qui est 9e pour le moment. Même 8e je pense, puisque je crois qu'il a pris le meilleur sur Patrick Christiansen. On va aussi rester attentif à ce qui se passe dans le groupe de tête, parce qu'en tête, Jules de Koen est toujours devant, mais c'est revenu. Henri Constant Kumpen, plus proche que jamais. Luis Bieland, qui n'est vraiment pas loin. Et Lewis Boots à la 4e position. Attention du côté des leaders. Jules de Koen is nog de leider, maar Henri Constant Kumpen is op de tweede plaats. En Luis Bieland op de derde positie. Het is een echt kleine verschil tussen de pilote en Henri Constant Kumpen neemt de leiderschap. Changement de leader avec Henri Constant Kumpen qui prend la tête là devant Jules de Koen et devant Luis Bieland. Changement de leader, Henri Constant Kumpen. Nouveau leader donc, Luis Bieland qui attaque Jules de Koen pour prendre la 2e position. Luis Bieland qui sait qu'il ne doit pas laisser Henri Constant Kumpen s'échapper pour le moment. Henri Constant Kumpen qui a brillé lui aussi depuis le début de cette saison dans le championnat. Il est actuellement à la 2e place. Pas de victoire pour lui en finale, mais il avait terminé 2e de la finale à Mariembourg, 2e de la finale à Austricourt également. On a un drapeau jaune qui est présenté du côté de la chicane. Henri Constant Kumpen qui parvient à creuser l'écart par rapport à Luis Bieland et Jules de Koen, d'autant que Jules de Koen est repassé devant Luis Bieland. Henri Constant Kumpen heeft een klein voorsprong genomen. Hij kan ook genieten van het gevecht tussen Jules de Koen en Luis Bieland voor de tweede plaats. En op de vierde positie Lewis Boots probeert om in de kopgroep te blijven, maar hij heeft een beetje tijd verloren. Dan hebben wij op de vijfde positie Julian van de Cotterlet, terug in de top 5 voor Lucas Pellizzari en Levin Barbier is dus op de 7e positie terug gevallen. On a eu du changement dans le top 5 avec Julian van de Cotterlet, le néerlandais, Lucas Pellizzari, le luxembourgeois. Ils sont tous les deux passés. Et en attendant, changement de leader, Jules de Koen et Luis Bieland qui sont tous les deux repassés devant Henri Constant Kumpen. À changement de nouveau de position. En opnieuw Jules de Koen als leider voor Luis Bieland en voor Henri Constant Kumpen. De top 3 met een super mooi gevecht. Nog 4 minuten plus een ronde te gaan. Het programma was 9 minuten plus een ronde. Je rappelle que ces courses qualificatives, manches qualificatives de la catégorie mini rookie durent 9 minutes plus un tour. Il reste un peu moins de 4 minutes plus un tour. On est donc plus ou moins à la mi-course avec 3 pilotes clairement échappés désormais. Jules de Koen, Luis Bieland et Henri Constant Kumpen. Ils sont à hauteur du premier virage maintenant. Premier virage parfaitement négocié. Manifestement, c'est un peu plus simple quand on est derrière que devant. C'est vrai qu'on peut bénéficier évidemment du phénomène de l'aspiration. Est-ce qu'il va attaquer Luis Bieland? Non, pas encore. Les deux pilotes de tête qui sont deux équipiers aussi de l'équipe RSD Karting. Ils n'ont peut-être pas la volonté non plus de trop gêner ces deux-là, équipiers et copains. Évidemment, ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Jules de Koen et Luis Bieland. Et pour l'instant, on a plutôt l'impression que Luis Bieland essaye de creuser l'écart avec Jules de Koen, plutôt que de vouloir, par rapport à Henri Constant Kumpen, plutôt que de vouloir véritablement l'attaquer. Ah, ceci dit, stratégiquement, c'est bien vu. Hein, pour des jeunes pilotes qui ont moins de 10 ans, il faut quand même aller y penser. Henri Constant Kumpen qui reste au contact. Lewis Boots, toujours 4e. Derrière, on a vu revenir Lucas Pellizzari. Ça va changer en tête de la course. Ça a changé en tête de la course. Avec Luis Bieland qui est passé devant Jules de Koen. Et Henri Constant Kumpen qui est à la 3e position. Et puis derrière, on a des bagarres également. Alors là, c'est la bagarre qui implique, je pense notamment Levin Barbier, le 953 qui est là au milieu, effectivement.
Levin Barbier qui est en lutte avec deux des pilotes de l'équipe Falcon. Julian Van de Cotterlet et Patrick Christiansen, le pilote norvégien. Patrick Christiansen, numéro 946, qui est là derrière Levin Barbier. Les couleurs Falcon avec notamment cette couleur turquoise. Luce Bieland a pris ses distances maintenant en tête de la course et derrière lui, Jules Decoene est avec Henri Constant Kumpen. Luce Bieland heeft nu een klein verschil gemaakt in vergelijking met Jules Decoene en Henri Constant Kumpen. Het verschil is bijna 18e van 1 seconde tussen Luce Bieland en Jules Decoene. Henri Constant Kumpen op de derde plaats. Dan hebben wij nog Lewis Boots op de vierde positie. Maar Lucas Pellizzari is teruggekomen. Ja, en het heeft veranderd inderdaad. Het heeft veranderd. Het is niet meer Lewis Boots op de vierde positie. On n'a plus Lewis Boots qui est quatrième. Il s'est fait dépasser Lewis Boots par Julian Van de Cotterlet. Julian Van de Cotterlet heeft de vierde plaats genomen nu. Christiansen is op de vijfde positie. En waar is Luca Pellizzari? We hebben Lucas Pellizzari verloren. Lucas Pellizzari, de leider van het kampioenschap, is op de 12e positie teruggevallen. On vient d'avoir un mauvais tour et des incidents certainement pour Lucas Pellizzari qui a perdu 7 secondes sur le dernier tour. Il est retombé à la 12e place du classement alors qu'il se battait pour une position dans le top 5. Mauvaise affaire là pour Lucas Pellizzari, le pilote luxembourgeois qui roule pour l'équipe Eurokarting. Luce Bieland, 6 dixièmes d'avance sur Jules Decoene et 1 seconde d'avance sur Henri Constant Kumpen. On va rentrer dans le dernier tour dans quelques instants. Des écarts qui sont quand même un peu, en tout cas des positions qui sont un peu décantées. Julian Van de Cotterlet, le néerlandais, toujours 4e. Patrick Christiansen, son équipier, 5e. Et puis on a Lewis Boots et Levin Barbier. Levin Barbier qui attaque Lewis Boots pour passer à l'intérieur dans le premier virage. Ouais, Levin Barbier qui a donc repris la 6e place. Luce Bieland is nog de leider. Wij zijn nu in de laatste ronde. Luce Bieland, Jules Decoene en Henri Constant Kumpen. Ik denk dat de positie niet meer zullen veranderen. Op de 4e plaats hebben wij Julian Van de Cotterlet. 5e positie voor de Patrick Christiansen, de andere piloot van de Falcon Racing Team. Lewis Boots is op de 6e plaats. Nee, 7e nu, omdat Levin Barbier heeft de 6e plaats aan Lewis Boots genomen. U kan het zien op het scherm. Nummer 953 met de zwarte kaart. Dus voor Levin Barbier, die heeft de 6e positie genomen. Maar de eerste overwinning van de dag in de mini-rookie gaat naar Luce Bieland. Luce Bieland, de winnaar van de eerste kwalificatiereeks voor de klas mini-rookie. Tweede plaats voor Jules Decoene. Derde plaats voor Henri Constant Kumpen. Luce Bieland qui va donc remporter la première manche qualificative dans cette catégorie mini-rookie. Luce Bieland qui s'impose avec 5 dixièmes d'avance sur Jules Decoene. Henri Constant Kumpen termine à la 3e position. Julian Van de Cotterlet, 4e derrière 3 pilotes belges. Il est le néerlandais le premier étranger devant le norvégien Patrick Christiansen, 5e. Levin Barbier a finalement été chercher la 6e position devant Lewis Boots. Théo Randax, 8e. Aurélien Lemaire, 9e. Et l'Allemand Noël Mansperger, qui avait pourtant brillé en essai qualificatif en signant le 2e chrono. Il est un peu plus loin, Noël Mansperger, puisqu'il termine 10e. Le meilleur tour en course est à mettre à l'actif de Luce Bieland. 1:03.121. 1:03.121 pour Luce Bieland, donc, dans cette première manche
qualificative de la catégorie mini-rookie. Het klassement van de eerste kwalificatiereeks voor de klas mini-rookie. Luis Bieland, Jules de Koen en Henri Constant Kumpen zijn de 3 piloten in de top 3 dus. Julian van de Kotterlet op de 4e plaats. Patrick Christiansen 5e. Dan hebben wij nog in de top 10 Levin Barbier, Lewis Boots, Theo Randax, Aurélien Lemaire en de Duits Noël Mansperger. Dit was de eerste kwalificatiereeks dus voor de klas mini-rookie.